matin que Dieu ne t'a pas oublié. Sa grâce te suffit. Dis, ma grâce te suffit. Come on, come on. Hallelujah! Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui. On a une émission qui est remplie de feu. Et aussi, je suis avec mon épouse Louise. Et on va avoir un bon temps, Louise, dans le Seigneur aujourd'hui. Pasteur Denis va nous parler. Des fois, on a des problèmes, des faiblesses dans nos vies. Mais Jésus, il ne faut pas oublier, quand il dit « lorsqu'on est faible », c'est là qu'il est fort. Aussi, on va écouter un témoignage. Oui, le témoignage de Julie, justement, qui est tombée en bas d'un deuxième étage, ou qui est tombée de 25 pieds de haut et qui s'est brisé le bras et le coude et qui a été complètement guérie au centre réveil. Au centre réveil, vous allez voir même, elle ne pouvait pas déplier son coude. Et après la prière, tu vois, amen, elle peut déplier. Elle ne pouvait pas se toucher ici en arrière. Plein de choses qu'elle ne pouvait pas faire. Et Jésus de Nazareth l'a guéri. C'est puissant, le nom de Jésus. Oui, oui, c'est puissant. Quand on est malade, on peut être guéri dans le nom de Jésus. Puissant, puissant. Mais avant, je veux qu'on aille au centre réveil, Louise, parce que Pasteur Denis a commencé un enseignement. Il y a un titre qui dit « Pas de raccourci au succès » ou « dans le succès. Il n'y a pas de raccourci dans le succès. Ouais. Et parfois, dans nos vies, il y a plein de choses qui se produisent. Mais il faut comprendre aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, il faut comprendre que des fois, il y a des faiblesses dans nos vies. Et ces faiblesses-là, où il y a des difficultés, des épines, comme Pasteur Denis dit, il y a des choses qui viennent dans notre vie, mais c'est ça qui nous forme à la fin de tout. Amen. Moi, aujourd'hui, je suis plus tendre avec les gens parce que j'ai beaucoup souffert. J'ai été malade aussi dans mon corps, Louise. C'est pour ça que j'ai compassion aujourd'hui de prier avec les malades. Mais si je n'avais pas été malade, j'aurais de la difficulté à comprendre ceux qui souffrent malades dans leur corps. Et Pasteur Denis va nous partager aussi des fois sur les souffrances que les gens peuvent avoir. Et aussi, je vous invite, si vous êtes de la région de Québec, le dimanche matin à 11h au Grand Time, Pasteur Denis est là, ça grandit de plus en plus. Et il y a un feu là, on prie pour les malades chaque dimanche. Et si vous voulez ensemble, on va écouter Pasteur Denis qui nous enseigne pas de succès. Raccourci dans le succès. Pas de raccourci dans le succès. On écoute et on vous revient. On m'a expliqué une histoire de quelqu'un qui avait deux pots, un à droite et un à gauche. Il devait descendre sous la rivière, puiser et revenir dans la maison de son maître. Un des pots était cassé, l'autre était bien. Alors quand il partait à la rivière pour puiser, il puisait, mais en revenant, le pot cassé laissait au moins la moitié des litres dans le chemin. Il a fait le tour pendant au moins 2 ans. Le pot de droite disait à le pot de gauche, « Hello, toi là, tu verses beaucoup d'eau. Toi là, tu n'es pas beau. Tu es défiguré. Il y a de l'eau qui tombe. » Et après 2 ans, l'autre était tanné. Il a dit au monsieur qui le transportait, il dit, « Mais pourquoi tu ne me fixes pas ?» Et l'autre lui dit, « As-tu vu dans le chemin de retour vers la maison, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit, « Non. » Il dit, « On va y aller. » En partant, il dit, « Qu'est-ce que tu vois ?» Il dit, « Il n'y a rien, juste des fleurs. » Il dit, « Tu vois des fleurs ?» Il dit, « Oui. » Au fait, quand j'ai vu qu'il y avait des brisements en toi, j'ai planté tout au long du chemin des fleurs. Et au chemin de retour, c'est toi qui les as arrosées. Et je n'ai pas voulu te réparer parce qu'il y avait des fleurs que tu devais bénir. Bien-aimé, je remercie le Seigneur pour le brisement. Parce que des fois, tu te sens mal, mais Dieu utilise tes manquements, tes problèmes pour se glorifier. C'est pourquoi Paul dit, je disais, Seigneur, enlève les épines. Et Dieu lui dit, ma grâce
dans tes faiblesses, dans tes moments de difficulté, je bénis les autres. En fait, j'ai laissé ce brisement pour t'apprendre que tu es un homme, que tu as besoin de moi, que tu dois t'agenouiller et prier pour ton épouse, pour ton mari, pour tes enfants, pour prier ton business, parce que tu as besoin de la grâce. Depuis lors, je regarde mes faiblesses comme la force. Je sais que je ne suis pas parfait, je ne parle pas bien français, je suis plus foncé que certains d'entre vous, je suis plus mince, mais dans toutes mes calamités, mais je bénis le Seigneur parce qu'à travers cela, il peut se glorifier. Je peux être ne pas, j'ai dit à l'église de Québec, on a commencé très petit, le jour où je suis parti, écoute, j'ai trouvé, compté, on était 14 ce dimanche-là. J'ai dit, mon doux. Centre Réveil Québec, on est 14, ce dimanche-là, parce qu'il y avait d'autres absents. Je dis, Seigneur, on va travailler. Il y a 2 semaines, on était 63. Ça grandit, ça grandit. Mais il n'y a pas de raccourci vers le succès. Tu dois bâtir, bander, consoler, fortifier, encourager. On va y arriver. Un jour, vous viendrez à Québec, ce sera une église de 5000 personnes. Hey. Un jour, vous viendrez et vous-même, vous direz, nous sommes fiers d'avoir investi dans nos dîmes et offrandes pour bâtir d'autres campus. Parce qu'il y a des âmes qui ont besoin d'entendre l'encouragement. Un jeune homme qui s'appelle Alain, il est né à Chicoutimi, un Québécois. Je commence à aimer les Québécois. Hein? À 10 ans, son père est tombé, il a fermé, il a déclaré faillite. Du jour au lendemain, tout est tombé dans l'eau. Tout est tombé dans l'eau. Ils ont quitté la richesse dans la pauvreté. Les dettes à payer, ceci à payer, ceci à... Faillite complète. Et Alain n'a jamais oublié ça. Il dit qu'à 18 ans, il a déménagé à Montréal. Venu pour chercher du travail, faire ce qu'il pouvait. Il a été reçu comme commis à la caisse dans ce qu'on appelle les perrettes à l'époque. Il a commencé à travailler là, comme commis à la caisse. Et puis il a eu une promotion de gérant intérimaire. Doucement, lentement. On l'a chassé, il a quitté, il est parti dans ce qu'on appelle Provigo aujourd'hui, ça s'appelait Provisoire à l'époque. Commencé à travailler. Et puis un jour, il dit qu'ils se sont chamaillés avec quelqu'un, il a dû démissionner. Mais il a dit aux gens de Provisoire, un jour, je vous achèterai. Tout le monde s'est moqué de lui, il dit, Petit Nangaï, quitte. Et il est parti. À 31 ans, il a commencé son propre entreprise qui va jaillir. Ce qu'on appelle Couche-Tard. Alain Bouchard a commencé Couche-Tard, station alimentation. Je regardais les chiffres d'affaires, mon Dieu. Il a 12 600 magasins aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Indonésie, au Mexique. Il vaut des milliards. Il dit, dans sa vie, il y a eu des épines. Comme Québécois, comme un enfant qui vient d'une faillite. Et en plus de cela, il a eu un enfant handicapé mental. Il dit, c'est une épine qui lui faisait mal. De voir que tout ce qu'il peut avoir, un de ses enfants ne va pas en bénéficier. Peut-être aujourd'hui, tu as un enfant qui est handicapé. Certains ne le comprennent pas. D'autres ne peuvent pas le comprendre. Mais toi, tu as une épine où tu sais que cet enfant est handicapé. Mais une chose certaine, Dieu ne t'a pas oublié. Sa grâce te suffit. Dis, ma grâce te suffit. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu te suffit. Lisons un passage dans Psaume 51. On est presque rendu à la fin. Psaume 51. Versets 16 et 17. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur,
Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur, c'est un esprit brisé. Ça, c'est David. Ceux qui connaissent David, c'était le psalmiste, c'était le chanteur, le compositeur, le jeune roi, élu, choisi par Dieu. Les élections de Dieu ont choisi David. David était le meilleur de sa génération. Il venait de nulle part. Et puis tout d'un coup, il devient le roi d'Israël. Tout le monde regarde David et dit, waouh, David n'est pas n'importe qui. Il a tué Goliath, il a tué le système. Quand on entend que David vient, tout le monde dit, yeah, on a la victoire. Jusqu'à ce qu'une épine le blesse. Il a pris la femme d'autrui, la femme d'Uri. Il a tué même son mari. Et ce chapitre va le hanter jusqu'à la fin de sa vie. Il a dit, oh, je croyais que j'étais intouchable, mais j'ai été blessé, brisé. J'ai tué un homme innocent et j'ai volé sa femme. Bathsheba. Bathsheba, rendue première dame, elle a tous les habits qu'il faut. Elle a la haute couture. Elle change de vêtements et des habits comme elle veut. Quand elle marche avec David, tout le monde l'acclame. Dit, waouh, la première dame. Elle dit, ouais, mais c'est qui? Non, c'est la femme d'Uri. Une épine qui reste, c'est la femme d'Uri. Mais c'est comment l'histoire? Il dit, oui, c'est David, mais tu sais là, c'est... Il y a un dossier qui ne quitte pas. Il y a des dossiers, tu demandes à Abraham, c'est ton fils Ismaël? Avec Sarah, il dit, au fait, c'est difficile à expliquer. C'est mon fils, mais au fait, il y a eu des... La femme samaritaine, est-ce que c'est ton mari? Il dit, bon, écoute, c'est compliqué à expliquer, c'est mon 6e. Il y a des cas qui sont des fois difficiles à expliquer. Des épines difficiles à expliquer comment c'est entré. Mais toi seul, tu sais que c'est vraiment la grâce de Dieu, que tu es encore vivant et que tu es encore à l'église, de bénir le Seigneur. Les gens te regardent aller, toi David, mais tu sais, malgré que tu es blessé, c'est la grâce du Seigneur. On peut appeler les hommes héros de la foi, mais toi tu sais que ça a pris vraiment la grâce de Dieu. Pour arriver sur la liste, c'est des hommes héros de la foi. On appelle les patriarches, mais toi seul tu sais que parmi les patriarches, tu ne mérites pas d'être là. C'est la grâce, la faveur imméritée de Dieu que tu as eue. La grâce qui me suffit. Matthieu chapitre 1, on dit voilà la généalogie de Jésus. Voilà, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. On parle des hommes qui ont marché dans la foi. Mais quand on arrive sur David, on dit David, le voici avec une épine qui est derrière. La femme d'Uri. Je parle à quelqu'un ce matin où tu dis, je suis blessé mais je n'abandonne pas. Je suis blessé mais je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais. J'ai le cancer mais je sais qu'il ne me tuera pas. Et je vivrai pour rendre témoignage de Dieu. Je sais que j'ai des problèmes financiers mais je sais que ça ne me tuera pas. Dieu va me délivrer. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. La prophétie peut se tarder, mais elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Je sais qu'on n'est pas rendu dans le succès, mais on y va là-bas. Il n'y a pas de raccourci, je vais y aller. J'ai dit à mon épouse, donnez-moi la pelle. Donnez-moi la pelle, je vais enlever cette neige. Je vais la pelleter jusqu'à me dire, wow, il y a un Africain qui est venu. Centre Réveil international, malgré les épines, allons, debout, marchons dans la foi. Dieu est avec nous. N'abandonne pas. Dans le foyer, ça chauffe. Dans ta maison, ça chauffe. Ne quitte pas, cher homme. Viens dans la soirée africaine, mange, mais retourne dans le foyer. Ne quitte pas. Mange le tsieke, mange le foufou, mange le pili-pili, mais reviens dans la maison. Il n'y a pas de bisous, pas de problème. Il n'y a pas de câlin, pas de problème. Mais un jour... Mathilde, laisse-moi tranquille.
Il y a des fois, Dieu te fait traverser le désert, non pas pour te tuer, mais pour t'apprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. De sa bouche. Nous sommes une église en santé, blessée, brisée, mais on n'abandonne pas. On va marcher doucement, mais on va y arriver. Pasteur Mathieu, on va y arriver. Pasteur Vanessa, on va y arriver. Jonathan, on va y arriver. Patrick, on va y arriver. Pasteur Jean-Claude, on va y arriver. Madeleine, on va y arriver. On va boiter, Pasteur Jean, mais on va y arriver. Pasteur Louise, on va boiter, mais on va y arriver. Quelqu'un peut dire on va y arriver. On va y arriver. Il y a des épines, ça fait mal dans le cœur, ça fait mal partout, mais je veux marcher. On va y arriver. Dis à ton voisin, on va y arriver. Dans la francophonie, on va y arriver. Ça va prendre 2 ans, ça va prendre 6 ans, ça va prendre 10 ans, mais on va y arriver. Le centre-ville, on va rejoindre la francophonie. On va acheter ce building, ce bâtiment. On va y arriver. Ça fait mal, mais on va y arriver. Il y a des incompréhensions, mais on va y arriver. Il y a des malentendus, mais on va y arriver. J'ai dit à ma femme, Rachel, que j'aime beaucoup. Rachel, la sœur de ma sœur. J'ai dit, blessé ou pas blessé, mais je veux t'aimer, je veux rester. Incompris, mais je vais comprendre. Mais je vais y rester. Je te promets, je ne t'abandonnerai pas. Je te promets que malgré la neige, des fois j'ai le goût de rentrer en Afrique. Mais arrivé à l'aéroport, je dis non, retourne à la maison. Tu vas à l'université, tu as envie d'abandonner, n'abandonne pas. Continue seulement. Rachel a fait l'université pendant 10 ans. 10 ans! Non pas pour avoir un PhD, non. Pour juste avoir une licence qui devait lui prendre 4 ans. Mais à cause des épines dans le chemin, elle faisait 1 année et reculait 2 ans. Elle avançait 6 mois, elle abandonnait la faculté. J'ai dit, tu vas y arriver. Elle a boité, mais elle est arrivée. Le jour où elle a eu le diplôme, j'ai dit, Amen, gloire à Dieu. On est parti à Québec, on a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire, comment? J'ai dit, Rachel, je vais t'imposer les mains. Je vais prier que le Seigneur ouvre les portes. Jeudi prochain, elle est engagée au ministère de la Défense nationale. J'ai dit, pas la santé, pas la fonction publique, la Défense nationale. Pour ceux qui sont spirituels, ils comprennent. Bien-aimé, n'abandonne pas. Ça te prend de marcher à 4 pattes, marche à 4 pattes. Ça te prend à tirer, vas-y, tire. On habite sur une côte. C'est une côte. La maison, je ne sais pas comment je l'ai pris, mais elle est sur une côte. Moi, je pensais qu'avec ma voiture Dodge Caravan, on y va. La neige tombe, j'accélère, la voiture me dit non. J'ai dit non, on va reculer. On recule, on a... Écoute, à un moment, j'ai vu, la voiture va brûler. J'ai retourné en arrière et quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est un 4x4? J'ai dit non, c'est un 2x2. J'ai dit, avec cette côte ici, ça prend un 4x4. Tu habitais où avant? J'ai dit à Gatineau. Il dit, à Gatineau, c'est plat. Et avant ça, tu étais où? J'étais au Burundi. Oh. Là, c'est encore plat. Combien de fois j'ai été poigné sur cette neige? J'arrêtais au milieu, je descendais les enfants, ils rentrent à la maison à pied, je recule en arrière, je vais la laisser quelque part. Quand la neige va finir, quand ils vont déneiger les routes, là, je vais prendre la voiture. À un moment, j'ai regardé, j'ai dit, tu sais quoi? Côte ou pas côte, neige ou pas neige, 2x2 ou pas 4x4. Je veux servir l'Éternel parce qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès.
Je veux marcher à pied, je veux courir, mais on est là, on va bâtir l'église. On n'abandonne pas, on ne se chicane pas, on ne chiale pas, on est là, on va servir le Seigneur. Des fois, tu as besoin de vitamine D. Tu manques trop de soleil. 2 gouttes, ça finit. Bien-aimé, n'abandonne pas. Ceux qui sont à la radio, n'abandonnent pas. Tu es dans la dépression aujourd'hui, c'est vrai, c'est drôle, mais ce n'est pas drôle pour toi. C'est une épine, oui, je reconnais, mais n'abandonne pas. Tous les gens dans la Bible, ils ont eu des épines dans leur vie. Tout le monde, même Jésus a porté une couronne d'épines. N'abandonne pas. Je pense que c'est important. Peu importe ce que vous passez à travers, n'abandonnez pas. Amen. Et lorsqu'on n'abandonne pas, c'est là qu'on permet à Dieu d'intervenir dans notre situation, Louise. Oui, parce que souvent, on peut être découragé, on peut être déprimé, ça arrive. Oui. Mais c'est comme une épine pour nous, mais Dieu peut enlever ou arracher cette épine quand on regarde vers lui. Ça, c'est important. Oui. C'est pour ça, amen, si vous souffrez de dépression, de découragement, mais on vous dit que Jésus est là, qui a pris tout découragement sur lui, sur la croix. Il a pris toute dépression sur lui, afin que vous soyez libres. Il y a un beau verset qui dit, Jean, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, du Jéhovah, du Dieu Jéhovah, Dieu qui donne la paix, Dieu qui renouvelle, Dieu qui donne la force. » Alors, c'est important que les gens qui nous écoutent comprennent que la paix, la joie, la force, ça vient de Dieu. Amen. Pas nécessairement de nous. C'est vrai, c'est vrai. Si vous voulez, ensemble, on va aller écouter un témoignage au Centre Réveil d'une dame qui a été guérie, qui a fait une chute de 25 pieds. Regardez attentivement, on vous revient et on prie avec vous. On écoute ensemble. Hein? Julie. Julie, qu'est-ce qui s'est passé, Julie, ce soir? Ben, je n'étais pas capable de plier mon coude à cause que c'est une orthèse. Puis ça fait 4 ans et demi, il faut que je me fasse opérer au complet. Les nerfs, tout. Enlever tous les os qui empêchent ça. Puis là, ben, j'ai réussi à mettre ma boucle d'oreille. Puis là, je commence à le plier. Hey, Jean-Pierre. Ah, man. Je suis capable de mettre en arrière du Tu dos. n'étais pas capable de faire ça avant, là? Mais non. Mais non. Gloire à Tu Dieu. n'étais pas capable d'attacher ta boucle d'oreille, non? Tu ne pouvais pas toucher ta boucle d'oreille comme ça? Faire à manger. Yes! Un témoignage pour les médecins. Ah oui. Man. Ah oui. merci, Explique-nous Seigneur. encore, je pense pas qu'on a compris au début, mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu es tombé de 30 pieds? J'ai tombé de 23 à 25 pieds d'eau d'un toit sur le ciment. Fait que j'ai tombé dans le coma pendant de 7 à 10 jours. Puis j'ai 3 caillots au cerveau, 3 caillots, 3 fractures de crâne. Puis je suis diagnostiquée que mon coude ne bougera plus jamais. OK. Puis ça fait 4 ans et demi que j'ai des douleurs. Puis là, aujourd'hui, ben j'ai les douleurs. Il y a une petite pincée, là, mais je suis capable de plier mon coude. Puis là, je n'étais pas capable. Il est encore un petit peu comme courbé. Ah, ça sent bien. Là, il est courbé encore. Mais tout à l'heure, c'était plus que ça, là. Mais là, il y avait de l'enflure. Là, il y en a un peu. Mais là, Dieu continue son œuvre. Dieu continue son œuvre. Gloire à Dieu. il va être déplié. Yes. Gloire à toi, Seigneur. Attends que je m'enlève. Oui, vas-y. Ben non, mets-le dans mon dos. Jésus, que tu Ça baisse. Oui, OK. OK, garde ta main. Au nom de Jésus, on commande au bras droit de rallonger. Oui. Égal à l'autre bras. Au nom de Jésus, rallonge maintenant. Amen. Commande maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Regarde. Yes. Mets tes 2 mains. Regarde. Ça commence à se Merci, rejoindre. bras droit. Amen. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Gloire à Au nom Dieu. de Jésus.
Regarde ça, Marielle, là. Oui, Regarde-moi ça, ma tu soeur. vas sentir que ça va rallonger. Amen. It's already- Regarde, puis ça commence à être plus long. Non, mais ça fait-tu mal? Tu Ben, sens quelque c'est une chose? douleur, mais pas Je mal tire pas, comme là. dans- On tire Non, mais pas, de là. juste... Parce que des fois, les Même bras les vont deux jouer sont- de mal. Regarde, hey, Julie, son... Toi, Excuse-moi. Regarde sa main, Denis. Amen. Elle était comme ça. Amen. Ah, je lis ce que je- Oui, parce qu'il y avait une grosse différence. Je Hein? sais. My dear. Dieu fait rien à moitié. Hey, on dormira. On arrête tout, Tim. Moi, j'étais à la guerre, je peux en prendre. Égalité. Hey, c'est quelque chose, ça. Alléluia, merci Jésus. Amen. Seigneur, tu es bon. Merci, Julie, pour ce beau témoignage. Et je C'est pense- merveilleux de voir ça, hein? Comment, même devant les gens, Et- que ça se écoute, produit live, en oui, direct. oui. Amen, amen. Moi, ce que je trouve merveilleux, Dieu fait ce que l'homme ne peut C'est pas vrai. faire. Là où l'homme ne peut plus rien, c'est pour ça que c'est dommage des fois, le seul temps que les gens se retournent vers Dieu, amen, c'est quand les médecins ne peuvent plus rien. Mais même à ça, le médecin Jésus est là pour vous aujourd'hui. Si les médecins vous ont dit qu'il n'y a plus rien à faire, moi je vous dis qu'il y a quelque chose à faire. Qu'il y a quelque chose à faire. J'aimerais vous encourager. Amen. On va prier pour Oui. vous présentement. Amen. Placez simplement votre main là où vous avez mal, là où vous faites mal. Et au nom de Jésus de Nazareth, Merci, Seigneur. Amen, Oui, Jésus. on arrache tout mal des corps. Oui, On Jésus. commande à tout mal de quitter Merci, les corps. Seigneur. On commande aux yeux de de Jésus. voir, aux oreilles d'entendre, à tous les os dans le corps de bien fonctionner. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. 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 Faites un pas de foi. Je demande toujours aux gens, faites un pas de foi. Faites ce que vous ne pouviez faire avant. Amen. Et dans ce pas de foi, amen, beaucoup, vous allez sentir que le mal est parti. C'est ce Jésus de Nazareth qui est vivant encore aujourd'hui, qui guérit encore aujourd'hui. Et laissez-nous le savoir, Louise. Les gens peuvent nous écrire. C'est tout le temps qu'on a. À la prochaine. Amen. Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil International. Nos rencontres ont lieu les dimanches à 11h à Ottawa, 1080 rue Saint-Pierre, à Québec, 5100 boulevard des Galeries et à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades à la fin de chaque rencontre. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien. Et nous